Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Dans le psaume aujourd'hui, le psaume nous a dit ceci. Le Seigneur est roi, il s'est revêtu de magnificence. Si Jésus est toujours notre roi, aujourd'hui nous devrions nous réexaminer, faire le bilan de comment est-ce que j'honore la magnificence dont le Seigneur s'est revêtu lui-même. Si Jésus est ce roi qui s'est donné splendeur et majesté, qui s'est donné royauté et seigneurie, comment est-ce que moi, membre et citoyen de cette royauté, comment est-ce que j'honore la seigneurie et la royauté de Jésus? Pilate, dans l'Évangile, nous aide à répondre à cette question. Car dans l'Évangile, Pilate dit à Jésus, dans la conversation, il dit « Alors tu es le roi ?» Jésus lui répond « C'est toi-même qui dis que je suis roi. » Et Jésus ajoute cette partie un peu compliquée là. Il dit « Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Jésus ne dit pas que Pilate a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Il affirme que oui, ce que tu dis là est vrai. Tu dis que je suis roi. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Mais celui qui dit cette vérité, celui qui dit que je suis roi, celui à qui appartient cette vérité-là, écoute la voix du roi. En d'autres termes, il ne suffit pas simplement de dire que Jésus est mon roi. Dire que Jésus est mon roi, cela implique écouter la voix du roi, implique marcher dans la voie du roi. Aujourd'hui, alors que nous disons qu'il est notre roi, est-ce que nous l'écoutons? Est-ce que nous suivons sa voie? Est-ce que nous marchons aussi dans sa voie? La plupart des chrétiens aiment Jésus comme un sauveur. Ils aiment Jésus comme un seigneur. Mais ils n'aiment pas Jésus comme leur roi. Je vais montrer la différence. Jésus comme un sauveur, et d'ailleurs il est un sauveur, l'aimer juste comme un sauveur, c'est l'aimer comme un sapeur-pompier. Nous connaissons tous les sapeurs-pompiers, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a feu dans ta maison, les sapeurs-pompiers viennent, ils ne te demandent même qu'est-ce qu'il y a eu. Son plus grand souci, c'est d'éteindre le feu qui est. C'est d'éteindre le danger qu'il y a. La plupart des chrétiens aiment Jésus comme celui-là. Ils l'invitent dans leur vie pour qu'ils puissent fixer le problème qu'ils ont. Ils invitent Jésus dans leur vie pour le sortir des situations chaotiques qu'ils ont. Mais ils n'aiment pas Jésus comme un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui dirige ta vie. C'est quelqu'un qui, dans la royauté, je ne sais pas si je peux me tromper, mais je ne pense pas que dans la royauté, il y a la démocratie. Dans la royauté, on suit la voix du roi. Que tu le veuilles ou pas, tu suis ce que la reine ou le roi a dit. Honorer la seigneurie de Jésus, écouter sa voix, c'est accepter ce que Jésus nous dit, même si cela ne nous plaît pas, même si cela est difficile pour nous. Et souvent aujourd'hui avec Covid, qui a aussi ajouté d'autres problèmes, la plupart des chrétiens sont fâchés contre l'Église, fâchés contre Jésus, fâchés contre la Bible, la parole de Dieu, parce que dans la Bible, ce que la Bible leur dit ne les plaise pas. Pour eux, non, cette parole doit être enlevée. On doit la lire un peu comme ceci, pas comme cela. Qui dirige l'autre? C'est toi qui diriges Jésus? Ou bien Jésus te dirige toujours? Honorer la magnificence de Jésus alors que nous disons qu'il est le roi de ma vie, c'est honorer
c'est écouter sa parole. C'est d'ailleurs être l'exemple que j'ai toujours donné de Simon-Pierre. Alors que la plupart des disciples le quittent à propos de la parole qui ne leur avait pas plu, Simon-Pierre dit en Jean 6, 68, « Seigneur, vers qui pourrais-je aller? C'est toi qui as les paroles de la vie. Oui, tes paroles sont dures, je ne les accepte pas, c'est difficile, mais je me soumets car je sais que cette parole est vie pour moi. » Si Jésus est toujours notre roi, est-il ce roi de qui tu ne peux prendre des vacances? Est-il ce roi de qui tu ne peux te détacher? On a vu la première lecture, le psaume, l'évangile. Alors finissons avec la deuxième lecture. Dans la deuxième lecture, Saint Jean va dire, et d'ailleurs c'est Jésus, le Seigneur lui-même qui le dit, que je suis l'alpha et l'oméga. La dernière façon de vérifier notre allégeance, notre soumission à Jésus, c'est de nous demander s'il est toujours l'alpha de notre vie et aussi l'oméga de notre vie. Jésus est l'alpha, qui veut dire le commencement, le début. Il est le alpha de ma vie si, par exemple, c'est celui qui inspire ma vie. C'est celui, quand je me lève le matin, je commence ma vie, ma journée avec lui. Je le prie pour qu'il puisse inspirer les mots de ma journée, mes actions de ma journée. Combien de chrétiens se lèvent aujourd'hui le matin avec la prière? Et je sais, aujourd'hui, la grande tentation, et beaucoup pour nous, le jeune, c'est nous lever avec le téléphone dans la main. Je vais sur Instagram, je vais sur Twitter, rapidement chatter, répondre. Est-ce que tu as pris le temps de commencer ta journée avec le Seigneur? De prier qu'il puisse t'inspirer ce que tu dois faire dans la journée. Quand tu fais cela, il est évidemment ton roi, ton alpha. C'est lui qui débute avec toi la journée. Et le soir, quand tu dors, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves seulement tes bouts, tu as déjà rincé, boum, tu dors comme un sac vide là, fatigué. Est-ce qu'il est l'oméga de ta vie? C'est lui vers qui tu orientes toute ta vie, toute ton action de la journée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là d'examiner notre allégeance, notre soumission à Jésus, notre roi. Cette homélie avait juste un seul objectif, pas de nous sentir coupables. Ce n'est pas ça mon rôle ici. Mon rôle, c'est de revoir si notre soumission a été toujours fidèle, pour que nous puissions réparer où nous n'avions pas été fidèles dans notre soumission à notre roi. Demandons ainsi aujourd'hui la grâce de l'Esprit Saint qui puisse nous aider à demeurer toujours fidèles à Jésus, notre roi, à le chercher au début de notre journée et encore le chercher à la fin de notre journée. Que nous puissions écouter sa voix et que nous marchions dans sa voie, car il est la vie, il est le salut, il est aussi notre Père. Amen.